présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai. Je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui me choisit et qui me fait renaître. Pour qu'enfin me revienne les souvenirs d'antan, où heureux je courrais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir en ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courrais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courrais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, de louer dans si merveilleux. Comment le vivre sans le répandre grâce, que tu me suives sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la plaque nous ouvre les yeux. Un salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la plaque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Viens, découvre-moi. Viens, découvre-moi. Fais de l'ombre de tes ailes un manteau d'amour. Viens, découvre-moi. De ton ombre soit ma sécurité, ma force, mon appui, ma joie. Viens, découvre-moi. De ton souffle, la neige sur les eaux, au premier jour du monde.
acclamation pour notre Seigneur en cette matinée. Gloire à Dieu. Notre Dieu est le maître du temps. Notre Dieu est le maître des circonstances. Gloire à Dieu. Dieu nous fait passer par plusieurs étapes de la vie aussi pour nous conditionner, pour nous former. Chaque événement qui arrive à nos vies, si nous savons l'exploiter, nous devons comprendre, nous devons tirer des enseignements et nous devons ressortir plus que fort. Alléluia. Bienvenue à cet espace évangélique de cette journée, frères et sœurs. Et nous allons parler aujourd'hui dans ce court message évangélique de l'assurance du pardon. L'assurance du pardon. L'assurance du pardon, pourquoi? Parce que, frères et sœurs, voyez-vous, dans nos différentes sorties évangéliques, nous avons remarqué qu'il y a certaines catégories de personnes qui repoussent le salut. Ils refusent le salut sous un couvert malicieux. Ils disent qu'ils sont des pécheurs et donc ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu avec leurs offenses. Donc, ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu avec leurs offenses. Voilà comment certains nous disent quand nous sortons évangéliser. Donc ils sont vraiment conscients du fait qu'ils ont des tares. Ils sont vraiment conscients du fait qu'ils offensent Dieu et que Dieu ne peut donc pas par conséquent les recevoir dans leur état. Ils savent que Dieu est pur. Ils savent aussi que Dieu ne peut pas les recevoir. Dieu ne peut pas recevoir quelqu'un dans un état d'impureté. Voilà la conscience qu'ils ont. Et pour certains, ils disent qu'ils veulent d'abord se purifier. Ils disent, je sais qu'il y a telle chose encore dans ma vie, mais je vais d'abord régler ce problème avant de me donner à Dieu. Voilà donc là où il y a le hic. Parce qu'ils veulent d'abord aller régler leurs problèmes, attendre être purifiés avant de venir à Dieu. Ils ont quand même la conscience, ils savent quand même que Dieu ne reçoit pas les gens dans leur offense. Dieu veut des gens purs. Mais ici, le véritable problème, c'est quoi? Pour ceux-là, c'est la méthode. Ils n'ont pas de méthode. On ne peut pas les condamner. Ils connaissent quand même, ils ont une bribe de connaissance dans ce que de Dieu. Ils savent que Dieu n'accepte pas. Dieu n'accepte pas. Il y a un principe pour Dieu. Dieu n'accepte pas l'homme dans son impureté. Bon, voilà. Mais ils ne comprennent pas aussi que c'est une ruse satanique. C'est une ruse pour les maintenir sous la servitude. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les injustes. Alléluia. Parlant à la maison d'Israël, il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Si le monde était juste, si le monde était sans offense, Dieu n'aurait pas envoyé son fils. Jésus ne serait pas venu, c'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Jésus est venu parce qu'il faut régler un problème. Il est venu régler le problème d'offense, régler le problème de la séparation d'avec Dieu. Et que nous dit la parole de Dieu? Nous venons ici aujourd'hui, dans l'assurance du pardon, montrer la méthode, afin que plusieurs ne s'égarent point. Que plusieurs sachent comment il faut faire maintenant pour entrer, pour recevoir véritablement le pardon de Dieu, pour entrer librement dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oui, voilà, tu reconnais que tu es que tu as offensé Dieu.
mais tu ne veux pas venir dans sa présence. Qui doit donc régler ton problème? C'est là la question. Dans 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Donc nous comprenons dans ce verset que c'est Jésus, c'est lui qui purifie de toute iniquité. C'est lui qui règle la question de l'iniquité. Ce n'est pas toi en te retirant. Ce n'est pas en te retirant que tu vas régler ce problème. Le problème qui t'empêche de rencontrer Dieu, c'est plutôt dans sa présence. Vous voyez que Dieu nous tend la main en disant que nous devons venir à lui. Nous venons donc d'abord à lui. Il y a une condition, il y a une façon de s'approcher de lui. Nous venons à lui. Et lorsque nous venons à lui, il règle ce problème par Jésus-Christ. Et ayant réglé ce problème maintenant, il nous accepte, il nous accueille dans sa présence. Gloire à Dieu. Il nous accueille dans sa présence. C'est très important. Parce que beaucoup aujourd'hui, frères et sœurs, sont privés de la glorieuse présence de Dieu parce qu'ils sont dans le raisonnement et surtout parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils se disent, si tu es dans le péché, si tu as offensé Dieu, si tu as des problèmes dans ta vie, ce n'est pas en restant chez toi. Ce n'est pas en bricolant. Ce n'est pas en fuyant l'église. Ce n'est pas en fuyant Dieu que ce problème sera réglé. C'est en venant effectivement à Dieu. Il y a d'abord une première condition pour arriver à Dieu. Frères et sœurs, nous allons voir. Je voudrais qu'on lise un passage. Dans Hébreux 10, à partir du verset 16, que nous dit la parole de Dieu. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Tu veux bien que Dieu ne se souvienne plus de ce que tu as eu à faire. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, dans d'autres versions, de son corps. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lavé d'une eau pure. Comment est-ce que nous devons laver cette eau? Laver comment? Dieu nous tend la main afin que nous puissions entrer. Il dit que purifie ta conscience. Entre librement dans sa présence. Entre librement dans la présence de Dieu. Librement. Tu es libre d'entrer. Mais il te demande une seule chose. Quoi? Jean 1:1. Si nous confessons, dans ce mail, il est dit, si nous reconnaissons nos fautes, si nous avouons, il faut avouer sa faute. Le fait de savoir que tu es pécheur, le fait de savoir que tu vis dans la désobéissance, le fait de savoir que tu as offensé Dieu ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Même Satan sait qu'il a offensé Dieu. Même les démons savent qu'ils ont offensé Dieu. Mais ils restent dans leur position. Mais Dieu veut régler ce problème dans un premier temps en te disant quoi? Viens devant moi, reconnais ce que tu as eu à faire. Reconnais ta situation devant moi. Nous sommes dans un temps de réveil. Reconnais ta situation devant moi. Et moi, je fais le reste par Jésus-Christ. Moi, je fais le reste. Si tu reconnais effectivement dans le but de ne plus reprendre
dans le but de ne plus reprendre. Quiconque cache ses transgressions ne prospère point, mais si les délaisse, les avoue et les délaisse, viens dans le but de les délaisser. Viens dans le but de compter sur le Seigneur pour qu'il t'aide sur ce chemin. Pour qu'il t'aide à te purifier. Pour qu'il t'aide à te défaire. À te séparer de cette situation. À ce moment, il t'accueille. Le pardon a déjà été accordé dans le monde. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a inauguré. Le voile a été déchiré et ce voile, nous venons de le voir, parle de sa chair, de son corps qu'il a livré. Il a détruit. Nous avons déjà obtenu généralement, globalement le pardon par Jésus-Christ. Quand Jésus venait dans le monde, quand Dieu l'a envoyé, il a dit, voici, quand il est entré dans le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et à la croix, il a ôté le péché. D'une manière générale, d'une manière globale. Mais individuellement, maintenant, il faut aspirer. Il faut aspirer à ce pardon en venant à Jésus. En reconnaissant ton péché, en reconnaissant tes offenses. Alléluia. Voilà la méthode, mon frère. Voilà la méthode, ma soeur. Ce n'est pas en nous disant que je reconnais, non, je vais d'abord aller me purifier, que avant de venir dans la maison de Dieu. Non, Dieu te dit, viens à moi. Toi seul, tu ne peux pas. Je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour des personnes comme toi, qui savent qu'ils ont des péchés, qui savent qu'ils ne marchent pas selon mes voies, qui savent qu'ils sont dans la désobéissance. Mais je les attends qu'ils viennent à moi, reconnaître, déposer cela entre mes mains. Je vais leur pardonner et je vais les purifier. Et à ce moment, ils entreront dans ma maison. Et c'est donc dans ma maison que j'ai mon esprit qui va faire un travail remarquable, un travail éternel dans ta vie. Voilà le message qui t'est adressé. Ne fuis pas. Quand tu fuis, c'est encore grave. Il y a un travail. Dieu a donné le Saint-Esprit pour ceux qui ont parcouru, qui ont accepté, dont les offenses sont effacées et qui sont dans sa maison. Quand tu viens dans sa maison, Dieu règle maintenant ce problème véritablement avec toi parce qu'il voit que tu as la volonté. Viens à moi. Entre dans la maison. Entre dans la maison. Il y a une porte pour pouvoir entrer dans la maison. Jésus a inauguré le chemin en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Nous l'avons vu dans Hébreux 10. Il a offert son corps en sacrifice. C'est en Jésus-Christ que Dieu voit ton sacrifice. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant que tu as compris la méthode, Dieu ne te condamne pas parce que tu étais dans l'ignorance. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce aux hommes en tout temps, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est maintenant que si tu as écouté le message que tu dois te repentir pour venir à Jésus. Pour entrer dans sa maison, il y a une seule porte, Jésus-Christ. Et qu'est-ce que tu dois faire? 1 Jean 1,9. Si tu confesses tes péchés, c'est-à-dire si tu avoues, si tu reconnais ton péché, si tu reconnais la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois maintenant lui dire que tu vas entrer dans sa maison et il va te purifier. Quand il te purifie maintenant, tu entres librement, avec assurance, tu entres dans la présence de Dieu. Et quand tu entres dans la maison de Dieu, tu t'abandonnes entre ses mains. Maintenant, par les prédications, il fait le travail. Le Saint-Esprit fait le travail. Le Saint-Esprit te sanctifie. Le Saint-Esprit te met à part. Le Saint-Esprit estime ce qu'il y a en toi et ce qui t'empêchait d'être agréable à Dieu. Mais sache que lorsque tu fais déjà le premier pas que tu dois faire actuellement, Dieu t'agrée, Dieu t'accepte, Dieu te pardonne. Il t'amène dans sa maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu as la volonté de t'abandonner entre les mains de Dieu? Est-ce que tu veux véritablement entrer dans sa maison? Est-ce que tu veux accepter qu'il puisse te purifier? Est-ce que tu acceptes qu'il te purifie? Est-ce que tu acceptes que ce soit lui qui te montre, qui fasse le travail en toi? Tu dois donc prier avec moi, en étant sincère.
Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice à la croix. Je te remercie pour avoir inauguré le chemin pour moi. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, tu me donnes l'opportunité d'entrer dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci de m'avoir ouvert les yeux aujourd'hui et de me montrer la vérité. Oui Seigneur, je reconnais devant toi. Tu connais mon cœur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai marché longtemps loin de ta face. Je reconnais que je vis dans l'iniquité, dans la désobéissance. Je reconnais, Seigneur, ô Dieu de gloire, tout ce qui est mauvais, j'ai eu à le pratiquer. Seigneur, et je fuyais ta présence. Maintenant, je veux venir à toi. Je veux entrer dans ta maison. Par le sang de Jésus, efface mon péché aujourd'hui, Seigneur. Je veux avoir mes péchés pardonnés. Oui, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Je reçois ton pardon en ce moment. Parce que tu es fidèle. Tu m'as dit que tu es fidèle et juste. Purifie-moi, Seigneur, de toutes ces iniquités. Accepte-moi maintenant dans ta maison, ô Dieu de gloire, en Jésus-Christ de Nazareth. Je veux entrer par Jésus. J'accepte le sacrifice de Jésus. Je te présente le sacrifice de Jésus en ce moment. Que ce sacrifice puisse parler en ma faveur. Ce sacrifice éternel, ce sacrifice qui est parfait. Oui, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. J'entre dans ta maison. Fais-moi entrer dans ta maison. Accepte-moi parmi tes enfants. Merci, Seigneur. Merci pour m'avoir pardonné. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est très simple. Crois au pardon de Christ en cette matinée. Crois que tu es déjà dans la maison de Dieu et ne fuis plus sa maison. Viens parmi ses enfants. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Laisse le Saint-Esprit enlever tes péchés. De toi-même, tu ne peux pas le faire. Laisse le Saint-Esprit te purifier. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Laisse le Saint-Esprit te sanctifier au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shaddai, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu le Père pour tous les hommes, qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Haï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu le Père pour tous les hommes,
Hacham, qui se réjouissent de ses œuvres, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouissent de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. La gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouissent de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un culte spécial. Ce culte spécial, c'est au sujet de l'œuvre de Jésus à la croix. Depuis le début, le Seigneur nous parle de cette œuvre. Le Seigneur est un grand pédagogue. Il a accompli une œuvre. Et à travers cette œuvre, nous avons tout. L'évangile est facile. Ce n'est pas pour les grands intellectuels, ce n'est pas pour les gens très intelligents. Il est juste question de l'amour de Dieu qui le conduit à offrir son Fils pour nous racheter. Il suffit simplement de croire en cette œuvre et d'avoir les bénéfices de cette œuvre. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que cette œuvre a été accomplie. Et à partir de l'œuvre de la croix, nous avons des richesses. Et celui qui nous impartit ces richesses, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que je prie que le Saint-Esprit ouvre notre entendement ce matin. Le Saint-Esprit passe par moi pour pouvoir continuer à éclairer la parole de Dieu afin que notre foi soit solide. Parce qu'en réalité, il est question simplement d'édifier notre foi. Ce n'est pas des choses que nous ne connaissons pas. Mais la parole n'a de force, n'a de puissance que lorsqu'elle est révélée. Il est juste question d'avoir davantage de lumière. Le message évangile nous a donné de la lumière. Nous avons besoin davantage de lumière. Et cette lumière, c'est celle du Seigneur. Donc nous avons besoin de comprendre le sens de l'œuvre de Jésus à la croix. Et savoir aussi que la guérison divine fait partie de cette œuvre. Toutes les grâces que nous pouvons avoir de Dieu découlent de l'œuvre de Jésus à la croix. Dans la vie chrétienne, le point important, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu. Quand nous savons quelle est la volonté de Dieu, nous pouvons donc obtenir ce que nous voulons. Parce que Dieu accomplit toujours sa volonté. Il est capable d'accomplir sa volonté. Beaucoup de gens savent que si Dieu veut, il peut. Il dit, oui, si Dieu veut, il peut. Quelqu'un était venu vers Jésus, que si tu peux. Ah, tu dis à Dieu, si tu peux. L'autre dit, si tu veux. Il dit, je le veux. Donc, l'un disait, si tu peux. Voyant Jésus juste comme un guérisseur, de temps en temps, il peut échouer peut-être. Mais Jésus dit, je suis là, je suis Dieu. Si je peux, ce n'est pas question de pouvoir, c'est question de vouloir. L'autre dit, si je veux. Et le prêtre dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il dit, je le veux. Et nous savons, l'homme sait que si Dieu veut, il le peut. Donc, lorsque nous savons quelle est la volonté de Dieu, nous pouvons donc prendre. Nous pouvons donc recevoir l'objet de notre demande. Nous pouvons donc réaliser cette volonté. Quels sont les moyens de le faire? Ce n'est pas la prière. Dieu a établi la prière. La prière est le moyen de recevoir ce qui vient de Dieu, ce que Dieu nous donne. Il a établi cela.
Donc quand tu connais la volonté de Dieu, tu vas prendre par la prière. Voilà ce qui est important. Quelquefois, nous pensons que parce que c'est la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de prier. Non. C'est la prière qui manifeste la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, que voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de notre demande nous est acquis. Donc, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Donc, ce qui est de la volonté de Dieu peut être obtenu si on demande avec foi. Parce que la foi repose sur les promesses de Dieu. Tu ne dois pas demander à Dieu ce dont tu n'es pas sûr qu'il a promis. Voilà pourquoi la parole la foi vient de ce qu'on entend. Dans Romains 10, verset 17. Vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Alors ça doit reposer sur une parole de Christ. Donc si Dieu n'a pas fait de promesses, tu n'as pas le droit. À moins qu'il te parle par son esprit, parce qu'il y a différentes manières de parler. Il y a des choses qui ne sont pas directement promises dans la Bible, mais il peut te donner la conviction que lui veut cela pour toi. Mais ça ne contredit pas la parole de Dieu. Donc si tu n'as pas une promesse, tu n'as pas le droit de demander. Parce que tu ne sais pas. Parce que obtenir demande la foi. Il faut la foi. Et la foi demande un engagement. Donc voilà pourquoi il est important dans ce message que nous comprenions d'abord que la guérison divine est une promesse de Dieu et que c'est la volonté parfaite de Dieu. Nous avons besoin aussi de savoir comment donc procéder, comment manifester la foi pour obtenir la guérison divine. Frères et sœurs, connaître la volonté de Dieu au sujet de la guérison divine. C'est le premier point. Nous devons savoir que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie est la conséquence de la désobéissance de l'homme. C'est l'une des conséquences. Lorsque Dieu créa le monde, il créa l'homme en dernier lieu et il l'a apprécié. Il a dit que tout était très bon. Très bon. Est-ce que la maladie peut être très bon? Non. La faiblesse ne peut pas être appréciée. Donc tout était parfait, très bon. Ça c'est Genèse chapitre 2, verset 31. Donc il n'y avait pas de maladie. Mais nous voyons aussi qu'après la désobéissance, Dieu a déclaré une parole qui n'était pas bien. Dans Genèse 3, verset 19. Il dit, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, verset 19. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Lors des enterrements, on dit toujours ça. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Pourtant, Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Mais maintenant, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et quelle est la voie par excellence pour retourner à la poussière? La maladie, non? Amen. Lorsque la maladie dure déjà trop, on commence à s'inquiéter. Quand ton palu fait déjà 1 mois, tu commences à te poser des questions. On a peur. Parce que c'est la voie par excellence. Le corps se dégénère. C'est à cause de la désobéissance de l'homme. Et frères et sœurs, et Jésus est venu pour nous donner l'espoir. Il est venu pour rétablir l'homme dans sa dignité de la création. Imaginez-vous, la maladie avilit l'homme. Voilà un homme qui ne devait pas mourir, mais qui se retrouve à s'affaiblir, à perdre espoir, à se dégrader et disparaître. Non, ça, voilà pourquoi Jésus dit qu'il est venu pour que les hommes aient la vie et une vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10. Une vie abondante. Cette vie abondante, c'est une vie intégrale. Cela veut dire que ça concerne l'homme dans toutes ses dimensions.
Jésus n'est pas venu donner seulement la vie spirituelle, il est venu aussi donner la vie physique. Il a aussi donné la vie sociale, matérielle, financière. Voilà l'œuvre de la croix. Il est venu pour que les brebis aient la vie, et une vie abondante. Sur le plan spirituel, il est venu rétablir l'homme en relation avec son Créateur. Parce que ces relations étaient brisées. Et c'est le péché qui est l'obstacle. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons l'œuvre de la croix, nous devons faire attention, il y a des détails. 1 Pierre 2, verset 24 nous dit, il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps à la croix. Donc lorsqu'il prend nos péchés sur lui, nous ne les portons plus, n'est-ce pas? Il a déjà pris. On ne dit pas qu'il prendra. Il a pris nos péchés sur lui. Il a pris le péché de l'humanité sur lui. Voilà pourquoi le péché n'est plus un obstacle au salut. Le péché n'est pas un obstacle dans la relation entre l'homme et Dieu. Parce que Jésus a déjà pris le péché. Maintenant, il faut que ce soit vrai pour toi. Amen. Parce qu'il prend, tu ne dois plus avoir. Donc, il te suffit de croire à cela. C'est quand tu crois, quand tu le désires de tout ton cœur, que ça devient réalité pour toi. Le péché s'efface. Le péché perd sa puissance dans ta vie. Donc, voilà pourquoi l'élément foi est très important. L'élément foi est important. Personne n'ira en enfer à cause du péché parce que Jésus a déjà pris le péché de l'humanité. Les gens iront en enfer parce qu'ils n'ont pas cru. Amen. Parce que par ta force, tu ne peux pas cesser de pécher. Alors, nous demandons à Dieu de nous libérer du péché parce que nous savons qu'il a déjà fait cela. Parce que c'est sa volonté parfaite, il a déjà accompli. Amen. Lorsqu'on demande, c'est pour manifester dans nos propres vies le fait qu'il a pris nos péchés sur lui. C'est pour que ça soit vrai pour nous-mêmes. Amen. Il y a souvent, on m'envoie un message, on dit le bonus, voilà le code d'accès. Je n'ai jamais fait ça. Mais on dit, si tu tapes ce code, tu vas activer ton bonus. Amen. Mais on t'envoie le crédit. C'est la même chose. Ils ont déjà envoyé le crédit. Il te suffit de taper le code d'accès, n'est-ce pas? Moi, je ne tape pas. Je n'ai pas. Amen. Mais un autre va composer et avoir. Amen. C'est la même chose. Mais ce n'est pas disponible. C'est la même chose. Jésus a déjà tout accompli. Il a pris nos péchés sur lui. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Tous ceux qui placent leur confiance. Mais si tu ne places pas la confiance, on dit tape le code, active ton bonus, tu n'actives pas. La foi, c'est la foi qui active l'œuvre de la croix. Amen. L'œuvre de la croix est déjà là, mais il faut activer. On demande aux pécheurs d'activer l'œuvre de la croix. Donc si tu actives l'œuvre de la croix, ce sera vrai pour toi. Le péché, tu seras libéré du péché. Amen. Le péché est un monstre. La nature humaine est un monstre. L'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps voué à la chair? Et quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se trouve à ma portée. Il dit, malheureux que je suis. C'est un monstre. Ça te lie. C'est comme un poids, quelqu'un qui pèse 300 kilos. Il se couche sur toi, tu vas faire comment? Tu ne peux rien. C'est comme ça le péché. Donc, mais quelqu'un qui est plus fort, vient maintenant, une grue qui vient le porter là. Ça, c'est simple. Amen. Alléluia. L'œuvre de la croix est comme cette grue-là, qui enlève ton oppresseur qui voulait seulement te tuer. Amen. Donc il faut activer. Il faut activer pour que cela soit réel pour toi. C'est ça le mystère de la foi. La foi, c'est quelque chose de vraiment qui demande simplement une confiance. Il faut être naturel, il faut être simple pour comprendre l'œuvre de la foi. C'est par là pourquoi Jésus dit qu'il s'adresse aux petits-enfants. Ce sont les petits-enfants qui reçoivent. Le philosophe va dire, mais comment ce qu'il a fait là, ça peut faire ceci? Le moment qui pense beaucoup, il dit, mais il a porté mes péchés, ça veut dire quoi? Tu dois seulement accepter. Amen. C'est une vérité historique et qui tient jusqu'à aujourd'hui. Et les gens ont l'expérience de cela. Après, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur.
qui me délivrera de ce qu'on voit à la chair. Il dit, si Dieu soit laissé par Jésus, Jésus l'a déjà fait. Il te faut seulement activer, il faut croire. Frères et sœurs, ce que nous disons là est très important. Sur le plan donc spirituel, nous étions morts. Comme la Bible le dit dans Ephésiens 2, verset 1. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Amen. Donc, le péché, ce n'est pas l'homme de Dieu. Par ces actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef de puissance spirituelle mauvaise, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. La mort, c'est une personne. Amen. La mort, c'est Satan lui-même. Amen. Lorsque Satan te dirige, tu es mort. Lorsque tu suis Satan, spirituellement, tu es mort. Parce que Satan est séparé de Dieu. Il a voué qu'il ne sera jamais avec Dieu. Et il y a une place préparée pour lui, l'enfer, le lieu, le lac de feu. Ceux qui le suivent vont aller avec lui là-bas. Maintenant, tu vis pourquoi? Parce que Jésus est venu pour te délivrer de la puissance de Satan, de l'influence de Satan. Maintenant, tu dois obéissance à Jésus et non plus au chef de puissance spirituelle mauvaise qui est Satan. Amen. Ah, il te met son obéissance. Satan te met sa désobéissance. Parce qu'il est désobéissant. Il est foncièrement désobéissant. Et lorsque tu es sous son influence, tu deviens désobéissant. Mais lorsque tu acceptes Jésus, il te donne son obéissance. Parce que c'est le seul homme qui a obéi. Le premier homme a désobéi, le deuxième a obéi. Il prend nos péchés, il prend nos rébellions, il nous donne son obéissance. Il a acquis cette obéissance pour nous. Amen. Et par la foi, on peut obtenir son obéissance. Et là, spirituellement, on est vivant. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Ce que la loi était incapable de faire, Dieu l'a fait. Ça, c'est Romains chapitre 10, chapitre 8, versets 3 et 4, n'est-ce pas? La loi, on te dit fais ceci, fais ceci, fais ceci. C'est impossible. Tu veux faire, tu ne peux pas. La loi n'a pas pu amener l'homme à l'obéissance. Ce que la loi ne pouvait pas ôter le péché. Mais c'est Jésus. Ce que la loi était incapable de faire, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et pour régler le problème du péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit parfaitement satisfaite en nous. Amen. Cela veut dire que quand tu crois en Jésus avec foi, la juste exigence de la loi est pleinement satisfaite en toi. C'est pour ça que tu peux entrer dans le lieu très saint, librement. On a lu ça tout à l'heure, dans Hébreux 10, verset 19. Nous avons la pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. On a la pleine liberté. Quel est le deuxième point? Le deuxième aspect de l'œuvre de la croix. 1 Pierre 2, verset 24. Il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps. Afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Donc il faut mourir pour le péché. Il faut accepter par la foi que tu es mort pour le péché. Quelqu'un qui est mort pour le péché est comment? Ça veut dire que quand le péché l'invite, il ne répond pas. Amen. Amen. Il ne répond plus. Ça veut dire qu'il est mort. Alléluia. Et c'est par la foi. La mort de Jésus est la sienne. Donc il dit, c'est pas ces blessures que vous avez été guéris. Oh, j'aime ça. Parce que moi, j'étais malade avant de connaître le Christ. Amen. La maladie me poussait à vouloir me suicider. Parce que je voyais que je n'arrivais pas à déployer mes capacités. J'ai un étudiant de première année. J'avais commencé à être malade depuis la classe de seconde. Je ne pouvais pas me déployer. Et ça m'énervait. Et je voulais me suicider. Jusqu'à ce que j'ai trouvé Christ. Amen. Quand j'ai trouvé Christ, j'ai dit, Seigneur, la vie est belle. Amen. La vie est belle en Christ. Parce que tu veux te suicider même comme ça, là, pour aller où? Tu sais même là où tu pars. Le démon t'accueille là-bas, il te met dans le feu. Oh, l'obscurité. Donc, et Jésus a porté nos maladies dans ses blessures. Cela veut dire que quand Jésus se faisait blesser là, lorsqu'il a choisi la voie de supplice, de la croix, ce n'était pas pour rien. C'était pour que
nos maladies soient incluses dans son sacrifice. Amen. C'était pour payer le prix de nos maladies. Ça veut dire que les blessures dégradent. Vous voyez, on a percé sa paume, on a percé son côté, on a percé ses pieds. Ça dégrade l'homme. Ça parle de la dégradation par le fait de la maladie. Donc il a fait ça pour que nous puissions obtenir la guérison. Amen. Pour que nos corps cessent de se dégrader. Il est vrai que le dernier ennemi, c'est la mort. Mais en attendant, il a fait la provision pour notre santé. Amen. Jésus a fait la provision pour notre santé. On ne peut accéder à cela que par le code d'accès de la foi. Amen. Il faut activer cela par la foi. C'est ça, c'est la même chose, c'est la même méthode que le salut. Parce que tout ça fait partie du salut. Amen. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a inclus ta réconciliation avec Dieu. C'est-à-dire, il t'a donné une vie abondante sur le plan spirituel. Il t'a aussi donné une vie abondante sur le plan physique. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait, moi, je ne vais pas négliger. Amen. C'est très important. Amen. Je néglige ce que Dieu a fait. Il t'a donné aussi une abondance matérielle et financière. Amen. Il a dit que tes besoins seront pourvus, non? Alléluia. Lève la croix, moi je prends tout. Je ne vous laisse rien. Parce que Jésus, il a déjà travaillé, mon Père a déjà travaillé tout. Amen. Si tu veux laisser ton héritage, c'est ton problème. Il y a des gens qui laissent leur héritage. Amen. Mais moi, je veux prendre le mien. Alléluia. Parce que c'est important pour bien servir le Seigneur. Donc ça, ce n'est pas moi qui ai fait, c'est moi qui ai écrit. Est-ce que l'abondance est mauvaise? Est mauvais. Alléluia. Quand tes besoins sont pourvus, c'est mauvais. C'est quand tes besoins ne sont pas pourvus que tu as des problèmes. Alléluia. Donc Jésus a déjà fait tout ça à la croix. Maintenant, il faut le code d'accès de la foi. Parce qu'il y a des conditions. Il faut d'abord accepter mourir à toi-même. Amen. Il faut que le spirituel précède. Voilà ce que Jean a écrit. Il a écrit à l'Ancien, dans 3 Jean, chapitre 3 Jean, 3e épître de Jean. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Que tu prospères à tous égards. Donc que ta foi prospère par rapport à ta vie. Ça veut dire que tu deviens de plus en plus sain. Amen. Et que tu deviens de plus en plus en santé, que ta santé puisse prospérer aussi. Amen. Et que ta vie physique, ta vie financière, matérielle puisse aussi, sociale puisse prospérer aussi. Amen. Qui ne voudrait pas ça? Voilà, tout ça c'est la foi. Mais il y a un ordre. Faites du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Si vous renversez l'ordre, ça ne marchera pas. Amen. Alléluia. Il ne faut pas renverser l'ordre. Voilà pourquoi il dit de renoncer. Il faut apprendre à renoncer jusqu'à vivre libre. C'est là que tu peux prospérer sur d'autres plans. Parce que si tu prospères matériellement, financièrement, sans prospérer spirituellement, ça va t'égarer. Amen. Ce sera des dieux. Tu auras d'autres dieux que Dieu. Et lui va se fâcher parce qu'il est un Dieu jaloux. Amen. Donc voilà pourquoi il faut comprendre bien l'ordre. C'est l'œuvre de la croix. Frères et sœurs, ce que nous disons est très important. Donc la foi active l'œuvre de la croix pour nous. Et lorsque nous parlons de la foi, il faut comprendre de quoi il est question. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est impossible. Impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu peux aller sous un manguier quand ce n'est pas la saison des mangues, qui a commencé à chercher la mangue, n'est-ce pas? C'est quand c'est la saison. Après la pluie, les gens, quand il y a tempête, les gens s'en vont sous les arbres. Amen. Très, très tôt. Alléluia. Chercher les fruits qui sont tombés. N'est-ce pas? C'est ce qu'on fait dans notre culture. Amen. Donc, c'est la même chose. Tu dois croire. Parce que s'il n'y a pas de mangue mûre, s'il n'y a pas de mangue, ce n'est pas la saison de cueillette, tu ne peux pas aller. Tu vas aller faire quoi? Donc, quand tu t'approches de Dieu, tu dois savoir que c'est la saison. Amen. Tu dois savoir qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas chercher Dieu en vain.
Tu ne peux pas chercher Dieu en vain, tu le cherches tel qu'il veut que tu le cherches. Donc si tu ne te mets pas ça d'abord dans la tête, tu n'as pas la foi. Amen. On n'essaye pas Dieu. Si tu essayes, tu ne vas pas le trouver. Il ne se laisse chercher que par ceux qui sont sérieux, que par ceux qui sont déterminés à le trouver. Pour que tu le trouves, il faut que tu sois déterminé. Pour que tu le trouves, même dans une solution, pour une solution physique, il faut que tu sois déterminé. Pour que tu le trouves dans ta guérison, il faut que tu sois déterminé. Que tu saches qu'il guérit. Quand j'ai cru, je n'ai pas juste eu la solution à mon problème comme ça. Personne n'a prié pour moi concernant la maladie. À l'époque, on ne priait pas trop, tout le temps malade, tout ça. Non. J'avais parlé à l'un de mes dirigeants, il n'a même pas compris de quoi je parlais. Je suis resté tranquille. J'ai oublié. J'ai développé ma foi. J'ai vu des passages bibliques. Je lis. Ce n'était pas ma première préoccupation. J'ai trouvé des petits brochures sur la guérison. J'ai lu. J'ai appliqué. J'ai prié. J'ai exercé ma foi. Et finalement, j'ai eu le dessus. Amen. Amen. Parce que j'étais déterminé. Amen. Puisque c'est une œuvre de la croix. J'ai compris que Dieu a déjà guéri. Mais pourquoi il doit porter encore ce que Dieu a déjà fait? Pourquoi? Le problème, c'est les symptômes. Amen. Quand tu sens les symptômes, ça disjoncte ta tête. Tu te poses la question. Séparer entre les symptômes et ça devient difficile. Mais tu dois oublier les symptômes. Amen. Parce que la foi ne repose pas sur ce que tu vois. La foi ne repose pas sur les sentiments. La foi repose sur la parole de Dieu. Et tu dois t'accrocher sur la parole de Dieu. C'est la même chose. Ce n'est pas que tu vas sentir que tu es délivré du péché pour savoir que tu es délivré du péché, n'est-ce pas? Le diable va te tenter. Amen. Voilà pourquoi il y a la tentation. Il va même t'envahir peut-être de mauvaises pensées. Tu vas dire non, la croix là, est-ce que vraiment Jésus a porté mes péchés? Non. Tu dois seulement déclarer que Jésus a porté mes péchés. C'est ta volonté qui importe. Amen. C'est ta volonté qui importe. Est-ce que tu es déterminé à déclarer et à obtenir ça, à valoriser l'œuvre de la croix? Il est question de valoriser l'œuvre de la croix. Mettre en valeur ce que Dieu a fait. Et cela honore Dieu. Parce qu'il a travaillé. On dit que le Père a pleuré. Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis tu simplifies ça, mon ami. Alléluia. Il a souffert comme ça et toi tu vas laisser ça comme ça là. Toi tu ne peux pas assujettir la chair pour manifester ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Donc tu ne dois pas négliger. Tu ne dois pas négliger. Tu dois prendre ça au sérieux. Donc sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc il faut d'abord être déterminé. Si tu n'es pas déterminé, tu ne pourras pas y arriver. Et si tu es déterminé, tu vas y arriver. Donc la maladie n'est plus un problème. C'est la foi qui est un problème. Amen. C'est la foi. Parce que Jésus a déjà porté des maladies, nos maladies, dans ses blessures. Il a déjà porté. Si tu as confiance en cette œuvre, ça ne sera plus un problème. Tout le monde donc peut être guéri. Tout le monde. Puisque Jésus l'a déjà fait, il n'a pas discerné, il n'a pas dit je porte seulement des maladies. Non, la Bible dit qu'il a pris sur lui, il n'a pas dans ses blessures. Par ses blessures, vous avez été guéris. Et lorsqu'il parle du salut, il dit que Dieu a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, tous ceux qui placent, n'importe qui place, c'est la même chose concernant la guérison. Si tu places ta confiance dans l'œuvre de la croix, dans le fait qu'il a pris tes maladies, dans ses blessures, il a porté tes blessures pour que tu ne sois plus malade, pour que ton corps ne se dégrade plus par la maladie. Donc si tu acceptes ça comme un enfant, maintenant, tu vas obtenir le résultat. Alléluia. Et là, tu connais la volonté de Dieu déjà. Tu ne dois plus dire si c'est ta volonté. Non. La maladie, il ne l'a pas créée. Amen. Il est venu te donner la vie abondante. C'est sa volonté. Il a déjà fait la provision. Ce n'est pas qui va te guérir. Il t'a déjà guéri. Amen. Maintenant, il faut manifester cela. On manifeste comment? Par la prière, n'est-ce pas? Voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi l'objet de nos demandes nous est acquis. Amen. Donc nous savons que c'est sa volonté parce qu'il a déjà fait cela.
Maintenant, comment accéder? Il a donné les moyens. La prière. Alléluia. La prière efficace. La prière qui apporte la réponse. Une prière fervente. Il nous a donné aussi son autorité. Tu as le pouvoir de t'adresser à la maladie. Amen. De te dire, maladie, Jésus t'a déjà porté dans ses blessures. Je suis un enfant de Jésus. Il m'a dit de parler. Je t'ordonne de libérer mon corps. Amen. Je t'ordonne de libérer mon corps parce que Jésus l'a déjà porté. C'est mon héritage. La guérison, c'est mon héritage. Jésus m'a apporté la vie abondante dans mon corps. Amen. Il m'a apporté la vie abondante dans ma vie spirituelle. Il m'apporte la vie abondante dans mon corps. Donc, je reçois la vie abondante. Et je commande que la puissance de Dieu chasse cette maladie. Amen. Alléluia. C'est ça la vie abondante qu'il apporte. Ça doit se manifester par ta foi et par ton autorité. Et tu dois persévérer. C'est le Saint-Esprit qui nous est donné pour manifester tout ce que Dieu nous a donné à la croix. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 9 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que lorsque Paul a dit dans Romains chapitre 7, verset 24-25, que Dieu soit loué, c'est grâce à Jésus. Amen. Qu'il est délivré. Et qu'est-ce qu'il dit dans Romains chapitre 8? Amen. Que la loi de l'Esprit qui nous donne la vie en union avec Jésus-Christ t'a libéré la loi du péché et de la mort. Donc c'est l'Esprit qui libère. Amen. Jésus a fait l'œuvre, mais c'est l'Esprit qui accomplit. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir l'Esprit en abondance. Nous avons vu dans un précédent message que le niveau d'esprit doit monter. Ta guérison peut tarder parce que le niveau d'esprit n'est pas suffisant pour affronter ce genre de maladies-là. Alléluia. Oui, c'est la même chose concernant le péché. Le niveau d'esprit peut être petit. Et là, tu es toujours tenté. Tu n'arrives pas à subjuguer ce péché. Donc, il faut que le niveau de l'esprit monte. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Amen. Pour que son cours augmente. Alléluia. La Bible nous dit que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Romains 8, verset 13. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Par quoi? Par l'Esprit. Donc si tu sais que Jésus a accompli l'œuvre, tu dois avoir la foi pour recevoir l'Esprit. L'Esprit est donné quand tu as soif. Donc quand tu vois le problème, tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Voilà un problème. J'ai besoin de toi. Tu pries pour que le Saint-Esprit accomplisse cela. Amen. Tu dois chercher l'Esprit de tout ton cœur, de toute ton énergie. Parce que ce que j'aime sur Dieu, c'est quand tu le cherches. Tu cherches l'Esprit, il résout tous les problèmes de ta vie. Alléluia. C'est l'Esprit qui te guérit. Amen. C'est l'Esprit qui te bénit. Amen. Je vous assure, même sur le plan matériel, financier, c'est l'Esprit qui le fait. Amen. Nous avons déjà vu ça l'autre jour. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 11, que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie par son Esprit qui habite en vous. C'est l'Esprit qui habite en toi. Il y a donc quelle quantité de l'Esprit en toi? Alléluia. Amen. Voilà comment le chrétien doit guérir. Quelle est la quantité de l'Esprit qui est en toi? Est-ce que ça suffit pour guérir? Amen. Parce qu'il faut que ça déborde, que ça quitte le cadre de ton esprit pour déborder. Déborder sur ton corps. Déborder sur ta vie. C'est la même chose concernant la bénédiction. Amen. La Bible dit que le Christ nous a libéré de la malédiction, que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Ça, c'est Galates 3, n'est-ce pas? Verset 13. Il a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Vous voyez que la bénédiction et l'Esprit sont ensemble. Donc si tu as l'Esprit en abondance, tu vas libérer tes grâces. Tu vas te frayer le chemin. Quand tu arrives avec un coup d'eau, quel que soit le démon qui oppresse les gens, tu arrives par l'Esprit. Tous les démons là s'enfuient. Et l'Esprit soumet les pensées, soumet tes circonstances pour la bénédiction. Parce que l'Esprit est là pour te bénir. Là, Dieu veut que tu sois béni.
Alléluia. Voilà pourquoi quand tu as l'esprit, ta prière porte. Parce que quand tu as prié, tu envoies la puissance pour libérer. Parce que ce sont les démons qui organisent les mauvaises circonstances. Ce sont les démons qui oppressent les pensées des gens. Ce sont les démons qui les mettent dans les mauvaises humeurs pour qu'ils ne libèrent pas la grâce que Dieu veut libérer par eux. La Bible nous dit pas que lorsque la voix d'une personne est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Parce que quand c'est agréable, tu as l'esprit, n'est-ce pas? Maintenant, si l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Même si c'est un gros sorcier, Dieu va soumettre ces démons-là. Il va s'exécuter. Amen. Alléluia. C'est ça. Il est lié. L'esprit le lie. Amen. Le lie dans la volonté de Dieu. L'esprit l'amène à faire la volonté de Dieu. Pharaon a exécuté de bon gré. Amen. Alléluia. Dieu l'a frappé. Il a dit, pardon, partez. Alléluia. C'est la même chose. Tu vas arriver, la personne va dire que quand tu arrives là, je suis très mal à l'aise. Il va te libérer. Alléluia. Il y a des gens, tu arrives devant eux, ils sont tellement mal à l'aise qu'ils veulent seulement te libérer. Donc, ils te donnent tout ce que tu veux là. Pardon. Parce que tu portes l'esprit. Amen. Et il porte un autre esprit. Alléluia. Mais il veut, parce qu'il n'a aucun droit de frustrer. Mais il ne veut pas ta présence. Il veut seulement que tu partes vite. Parce qu'il sait que si frustre, tu vas encore revenir. Il dit non, pardon. Prends ça, tu pars. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. Nous devons vivre une vie chrétienne pratique. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous, n'est-ce pas? Cependant, il faut qu'il demande avec foi. Ça, c'est Jacques chapitre 1. Avec foi, sans douter. Car celui qui doute est comme les vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Quel tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Donc tu dois être ferme. Dieu ne répond qu'à la foi. Il dit que si tu crois, si tu dis à cette montagne, ôte-toi, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans ton cœur, mais en croyant que ce que tu dis va se réaliser, la chose s'accomplira pour toi. Amen. En croyant, tu refuses le doute, tu refuses les sentiments, tu refuses la peur. C'est ça la foi. Vous pensez la peur crible. Voilà pourquoi il faut donner sa vie. Quand tu es malade, donne ta vie à Dieu. Amen. Pour la mort ou pour la vie. Mais ce sera pour la vie. Amen. N'aie pas peur de mourir. Donne ta vie. Parce que si tu ne donnes pas ta vie, les symptômes vont te tuer. Tu vas sentir les symptômes et dire que ouais, tu vas concentrer ton regard sur les symptômes au lieu de concentrer sur Dieu. Mais si tu donnes ta vie, quel que soit le symptôme, dis Seigneur, si c'est le temps de partir, prends-moi. Amen. Et là, c'est là que le vie est efficace. C'est efficace. Si tu as peur, si tu aimes le monde, tes affaires chancellent comme ça, tu vas seulement commencer à être déconcentré. N'est-ce pas? Parce que tu es attaché à ça. Amen. Mais renonce. Dis même si je dois marcher nu pied, il n'y a pas de problème. Alléluia. Pourvu soit ta volonté. Amen. Là, tu ne t'inquiètes pas. Là, l'Esprit te remplit et Dieu accomplit ce qu'il voulait faire. Il va ouvrir la porte pour toi. Amen. Mais ne te mets pas à t'inquiéter. Non. Renonce. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Si tu renonces, qu'est-ce qui a fait que les Juifs n'entrent pas dans la terre promise? C'était la peur, non? Amen. La peur, c'est l'ennemi de la foi. N'aie jamais peur. Il faut vaincre la peur. Quand tu as peur, prie jusqu'à la peur parte. La peur veut dire que ces sens affectifs ne sont pas soumis à l'esprit. Ça veut dire que tu n'es pas rempli de l'esprit. Cherche à être rempli de l'esprit. Cherche à soumettre ces peurs. Et donne ta vie à Dieu. Ça veut dire que tu vis pour toi-même. Hein? Donc, la peur veut t'amener à ce que tu vives pour Dieu. Tu donnes ta vie à Dieu et que tu vis pour Dieu. Tout ce qu'il te donne, c'est pour lui. Tout ce qu'il te fait, c'est pour lui. Tu le représentes. Hein? C'est ce que Dieu veut. Donc là, tout ça est important de savoir. Il y a des moments dans ma vie, où je pensais que je n'avais plus rien. Amen. Je n'ai pas peur. Amen. Paix même tout, je n'ai pas peur. Amen. Et si je ne dis pas à quelqu'un que c'est comme ça, il ne peut même pas savoir. Ça ne change même pas ma vie. Au contraire, je deviens plus zélé.
Amen. Là, je prie jusqu'à... Quand tu pries ensemble, là, c'est sucré. Hein? Alléluia. Alléluia. Là, tu pries comme quelqu'un qui n'a plus rien à faire ici-bas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand je mets encore ça, c'est comme si ça veut même encore diminuer ta soif de Dieu. Alléluia. C'est ça ma vie, ma frère. Donc, quand tu vois, si le diable sait qu'en te privant des choses comme ça, tu vas devenir meilleur, tu penses qu'il va réclamer ça à Dieu. Il va dire souvent que donne-lui. Amen. Parce qu'il veut ton âme. Amen. Il va dire donne-lui trop, donne-lui beaucoup. Tu vas voir que quand tu vas donner trop, il ne va même plus prier. Hein? Alléluia. Mais s'il fait que tu touches comme ça, tu es déconcentré, c'est pour là qu'il va passer. C'est pour là qu'il va passer. Donc il faut être délivré, libre. Les voitures sérieuses. Ils sont tous ça sérieux. Donc il faut être libre de ça. Pour que ce ne soit pas les moyens que Satan va réclamer à Dieu que regarde son cœur ici. Donc délivre ton cœur une fois. Amen. Et il faut savoir que Dieu veut ton bien. Amen. Tout ça, c'est pour ta sécurité. Pour que ça ne soit pas un moyen, une idole par laquelle Satan... Parce que quand Satan a droit, Dieu lui donne. S'il démontre que tu es idolâtre, Dieu va réagir. Amen. S'il démontre que ton cœur est attaché à ça, Dieu va dire oui, que tu as raison. Amen. Donc c'est ça. Donc on lui toutes sortes de prétextes. Amen. En te consacrant tous les jours, en ayant la crainte de Dieu, en étant attaché à Dieu, en étant rempli du Saint-Esprit, en étant zélé pour faire la volonté de Dieu. La prospérité, tu ne regardes même pas ça. Amen. Mais tu commandes, tu vis ça, tu avances. Amen. Tu ne mets pas ton cœur, tu ne mets même pas tes yeux là-dessus. Tu avances seulement, tu fais la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Comme ça, quand la trompette va sonner, on va entendre. Même si on a quoi sur la terre, on ne sera même pas attaché à ça. Ça ne va pas nous être un poids pour nous empêcher de prendre notre ascension. Amen. Amen. Alléluia. Pas que la prospérité, je viens d'acheter une nouvelle voiture, il faut que je sais. Je viens de construire ma maison, il faut que je reste. Pendant ce temps, la trompette, les gens sont déjà en train de partir. Je viens de me marier, il faut que... Non, renonce à tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous pouvons maintenant prier? Nous avons compris que la guérison divine fait partie de l'œuvre de Jésus à la croix, autant que le salut. Amen. C'est le salut de notre corps. Il y a le salut de nos âmes, il y a le salut de notre corps. Il y a le salut de nos esprits, notre âme et notre esprit, il y a le salut de notre corps. Amen. Il y a même le salut dans ce monde. Amen. Si Dieu ne nous donne pas, nous ne pouvons pas obtenir. Un chrétien, tout ce qu'il reçoit dans ce monde, il le reçoit de Dieu. Amen. Et ça, quand ta foi est grande, tu reçois davantage. Alléluia. Quand tu prospères dans ton âme, ouvre aussi ton entendement pour comprendre que tu dois prospérer à tous égards. Alléluia. Et apporter la solution partout. Tu dois prospérer même quand les gens ont des problèmes. Tu dois être en mesure d'aider les gens à se réconcilier. Amen. Avec efficacité. Donc tu dois prospérer à tous égards. Tu dois prospérer partout. Tu dois être en mesure de faire la volonté de Dieu tout autour de toi. C'est ça la prospérité. Tu dois prospérer dans ton entreprise, dans ton lieu de service, dans ta maison, dans ton foyer. Tu dois prospérer à tous égards. Tu dois prospérer, tes enfants doivent prospérer. Ta maison doit prospérer. Voilà ce que Dieu a voulu pour nous. Maintenant, ton corps doit prospérer. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour sa grande bonté et sa miséricorde et son amour? Seigneur, nous te bénissons pour ta grande bonté, ta miséricorde, ton amour. Nous ne méritions pas. Seigneur, nous t'avons haï par nos œuvres. Seigneur, pour cela, nous avons connu la maladie. Mais Seigneur, dans ta grande bonté, dans ton immense bonté, Seigneur, tu as trouvé une solution pour notre corps qui se dégénère. Seigneur, merci pour tes blessures. Jésus, merci pour tes blessures. Disons merci à Jésus pour ses blessures. Merci Jésus pour tes blessures. Merci Jésus pour tes blessures. Dis à Jésus merci pour son sang versé. Son sang versé qui nous réconcilie avec Jésus, avec Dieu. Par Jésus. Merci Seigneur pour ton sang versé qui nous donne une libre entrée dans le lieu très saint, qui nous restaure
dans notre position de fils, qui nous restaure dans une position de gloire et de grâce. Maintenant, saisis-toi de ce sang pour toi-même. Dis, Seigneur, je me saisis de ce sang. Je me saisis de ce sang. J'accepte de renoncer à mes péchés. Par ta grâce, j'accepte que tu as porté mes péchés. Je ne les porte plus. Je déclare que je ne suis plus pécheur. Je déclare que je ne suis plus pécheur. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Apporte-moi la vie abondante. Dis-lui d'apporter la vie abondante dans ton esprit. Pour te sanctifier. Je t'apporte la vie abondante pour que tu sois libéré du péché. Pour que la loi du péché soit détruite en toi. Pour te mettre sous la loi de l'esprit de vie. L'esprit qui te donne la vie. Reçois la vie. Reçois la vie abondante. Pour vivre selon la volonté de Dieu. Reçois la vie abondante. Reçois l'obéissance qui se trouve en Jésus-Christ. Reçois l'obéissance par le Saint-Esprit. Dis-toi que je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je reçois ton obéissance. Je vais vivre dans la liberté par le Saint-Esprit. Reçois. Bénis le Seigneur maintenant pour ses blessures. Oh, reçois la guérison. Reçois la guérison de ton corps. Dis maintenant que maladie, Jésus t'a déjà porté dans ses blessures. Jésus t'a déjà porté dans tes blessures. Je ne peux plus accepter ce que Jésus a déjà payé. Jésus a déjà payé pour ma guérison. Oh, je refuse de payer une dette que quelqu'un a déjà remboursée. Je refuse de payer ce que Jésus a déjà payé. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne de libérer mon corps. Libère mon corps. Que le feu te chasse de mon corps. Le feu te chasse. La puissance de Dieu te chasse. Le Saint-Esprit te détruise. Oh, reçois. La puissance de Dieu détruit la maladie dans mon corps. La puissance de Dieu détruit la maladie dans ton corps. Reçois. Reçois. Jésus a payé. Sa puissance est là. Oh, pour forcer la maladie. Oh, c'est injuste que tu sois là. Nous te commandons. Je commande, libère. Reçois la délivrance. Jésus a déjà payé. Satan est vaincu dans ta vie. Oh, les puissances des ténèbres sont vaincues dans ta vie. Parce que Jésus t'a désarmé en te pardonnant. Tu as reçu le pardon. Maintenant, reçois la délivrance. Oh, reçois. Rome avait le pouvoir démoniaque. Rome avait le pouvoir mystique. Oh, reçois la délivrance maintenant de ta vie. Reçois le Saint-Esprit. Son feu brûle. Brûle les liens de maladie. Brûle les liens de servitude. Maladie, tu as perdu ton pouvoir. Parce que tu es illégal. Ça a été établi, tu es illégal. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Maintenant, déclare que les puissances de malédiction sont vaincues dans ta vie. Parce que Jésus t'a déjà délivré. Jésus a porté des malédictions. Déclare maintenant que tes affaires vont prospérer. Déclare que ta vie va prospérer. Ta maison va prospérer. Oh, tout ce que tu fais doit prospérer. Nous invoquons la puissance de Dieu. C'est illégal. Jésus a déjà porté nos malédictions. Je détruis tous les agents de malédiction. Vous êtes vaincus. Prospérité sociale, prospérité physique, prospérité spirituelle, prospérité académique, prospérité à tous les niveaux. Reçois la prospérité financière, reçois la prospérité à tous égards. Reçois. Sois rempli Saint-Esprit. Reçois. Oh Jésus est glorifié. Quand tu as la vie abondante, Jésus est glorifié. Quand tu es guéri, Jésus est glorifié. Quand tu prospères, Jésus est glorifié. Fais valoriser l'œuvre de la croix. Je valorise l'œuvre de la croix. Alors nous proclamons la valorisation de l'œuvre de la croix. Jésus soit glorifié. Dans nos vies. Oh, Jésus soit glorifié. Jésus, papa.
Bénissons le Seigneur parce qu'il est glorifié. Lorsque l'œuvre de la croix est mise en valeur. Bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ta vie. Il est glorifié lorsque tu as la vie abondante. Il est glorifié quand tu es guéri. Il est glorifié quand tu prospères. Parce qu'il a déjà payé pour cela. Il a déjà payé pour cela. Il est glorifié parce que l'œuvre qu'il a faite marche dans ta vie. Tu as accepté de manger cela. Tu as accepté d'entrer dans cette œuvre. Bénis le Seigneur pour cela. Seigneur, bénissons parce que tu es glorifié. Tu es glorifié. Pour le salut, tu es glorifié pour la vie abondante. Tu es glorifié quand nous vivons dans la sainteté. Tu es glorifié quand nous vivons dans la santé. Tu es glorifié quand nous prospérons à tous égards. Sois glorifié. Tu es glorifié quand l'œuvre de la croix est valorisée. Décide-toi maintenant. Dis à Jésus que tu vas maintenant valoriser l'œuvre de la croix dans ta vie. Dis-lui que tu veux valoriser l'œuvre de la croix dans ta vie. Oh Seigneur, je veux valoriser l'œuvre de la croix dans ma vie. Oh, en étant rempli du Saint-Esprit et en utilisant l'autorité qu'il a donnée. Oh Seigneur, Waraché, Barabashere, Karabashara, Bakuruba, Karabashara, Bakurubasha, Barabashara, Bakuruba, Karabashara, Bakuruba, Yereba Karabashara, Bakarabashara, Acclame pour le Seigneur pour sa gloire, pour ce qu'il a fait dans ta vie.